Ils sont nombreux en cette veille d'élection, des électeurs en partance pour leurs localités respectives. Ils tiennent à accomplir leurs devoirs civiques chez eux. La Fondation Durabilis dans les locaux de Nigerlais SA, une visite d'entreprise qui pose les jalons d'un partenariat fructueux entre ces deux sociétés. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à ce 19h45 sur la télévision Labari. Demain, 21 février 2016, se rendront aux urnes pour le vote des élections présidentielles premier tour couplé aux législatives. Tout est fin prêt pour la tenue de ces scrutins. En tout cas, c'est ce qui ressort d'un point de presse animé cet après-midi même par le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Boubé Ibrahim. On l'écoute. Sur le plan logistique, nos équipes sont en train d'achever l'acheminement et l'installation du matériel électoral sur toute l'étendue du territoire et dans les représentations diplomatiques et consulaires du Niger à l'extérieur. C'est dire que la préparation matérielle de ces élections se déroule dans de bonnes conditions, malgré les difficultés inhérentes à l'organisation d'élections dans un pays aussi vaste que le Niger. Sur le plan de la formation et du déploiement des agents électoraux, la CENI a réalisé l'ensemble des activités prévues dans son chronogramme. Après la formation des membres de la CENI en août dernier, une série de plusieurs formations a été organisée au profit d'autres acteurs électoraux, à savoir les FDS, les journalistes, les membres de la Commission nationale des droits humains, les représentants de la société civile et les observateurs nationaux. Aussi, après la publication de l'arrêté portant nomination des présidents de commissions électorales décentralisées, la CENI a immédiatement organisé le 11 et 12 février 2016 la rencontre électorale nationale qui constitue un tournant décisif du renforcement des capacités du personnel électoral. Aussitôt, les présidents de commissions décentralisées ont été déployés sur le terrain les 13 et 14 février 2016. L'installation des commissions décentralisées et la formation au niveau des régions ont été respectivement effectuées du 15 au 16 février et le 17 février 2016. Quant à la nomination des membres du bureau de vote, elle est intervenue du 15 au 18 février et la dernière activité, à savoir la formation des membres du bureau de vote, leur prestation de serment et leur déploiement a débuté le 19 février 2016 et s'achève aujourd'hui. Je saisis cette occasion pour féliciter et encourager les membres de la CENI et ses démembrements, ainsi que les partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent dans ce processus. En ce qui concerne la distribution des cartes d'électeurs, nous nous félicitons du fait que l'opération s'est déroulée paisiblement, même s'il y a eu quelques insuffisances mineures liées à l'organisation. À ce propos, je voudrais rappeler que la loi électorale a prévu la fin de la distribution 24 heures à l'avance, c'est-à-dire depuis ce matin à 8 heures. De même, au cours des missions de la supervision de la distribution des cartes d'électeurs effectuées par les membres de la CENI, il a été relevé sur l'ensemble du territoire national une non-concordance entre les données personnelles figurant sur les cartes des électeurs et les pièces prévues à l'article 43 des lois électorales. Ces éléments concernent entre autres le nom, le prénom, la profession, la date et le lieu de naissance. Ces erreurs ne peuvent en aucun cas être imputées aux électeurs. Aussi, la CENI demande au président du bureau de vote de faire preuve de discernement pour permettre aux électeurs d'exercer leur droit de vote. Je voudrais surtout rassurer ceux qui n'ont pas retiré leur carte d'électeur qu'ils peuvent tout de même voter sur présentation de leur carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, carte consulaire, carte militaire ou carte d'agent des forces de sécurité, livret de pension civile ou militaire, livret ou carte de famille, à la seule condition qu'ils soient inscrits sur la liste électorale de leur bureau de vote.
En ce qui concerne l'identification des électeurs par témoignage, j'ai pris pour encadrer le vote des citoyens ayant été enrôlés sur la base du témoignage un arrêté fixant les conditions de leur identification. Les points de vue étaient divergents sur la question. L'intervention ce jour de l'arrêt de la Cour constitutionnelle rejetant le recours exercé contre l'arrêt nous a permis d'être mieux fixés. Je voudrais donc appeler les membres du bureau de vote à se conformer à l'arrêté. Je voudrais également ajouter que je viens de signer, pour éviter tout abus, un arrêté précisant qu'une même personne ne peut témoigner plus de 2 fois. En ce qui concerne la gestion des observateurs, nous avons accrédité plus de 6 000 observateurs nationaux et internationaux. Tout de suite, maintenant, je vous donne lecture de 2 brèves qui viennent de nous parvenir. La première, la Cour constitutionnelle a rejeté ce samedi la requête de l'opposition politique nigérienne qui demandait l'annulation de l'arrêté de la Commission électorale nationale indépendante CENI du 15 février portant modalité de vote par témoignage. Il est donc bien possible de voter ce dimanche par témoignage. La deuxième brève, de sources concordantes, le processus électoral à Tesker est grippé. Tout le matériel électoral est bloqué à la CENI locale sous la surveillance des forces de l'ordre qui ont en face les candidats et électeurs de la même localité de Tesker. Et pas de véhicules visibles selon nos sources pour l'acheminement du matériel au niveau des 92 bureaux de vote répartis sur ce vaste territoire qui fait presque la moitié en superficie de la région de Zender. Une situation de crise est actuellement perceptible car il semblerait que les représentants de 3 partis de l'opposition à la CENI locale seraient remplacés par des militants d'un parti au pouvoir dont le président est candidat à l'unique poste de député réservé à Teskera. Touchée par nos soins, la Commission électorale nationale indépendante CENI nationale a effectivement eu vent de cette affaire et procède à des recoupements. La suite de ce journal-là avec le directeur général des affaires politiques et juridiques du ministère de l'Intérieur qui a donné lecture de 2 arrêts rendus ce samedi même par la Cour constitutionnelle, lesquels arrêts sont relatifs au décès de quelques candidats aux élections législatives. On l'écoute. Arrêt numéro 007 CCME du 20 février 2016. Au titre de cet arrêt, la liste du parti PNDS Tarea au titre de la circonscription ordinaire de la région d'Agadez se présente désormais comme suit. Titulaire, Ould Ahmed Sherif, Moussa Mariama, Aga Limanou, Sid Abdelaziz Bachir, Anako Mohamed, Emini Ahmed. Suppléant, Assoni Al-Mustafa, Abdoulaye D. Aminatou, Houma Mohamed, Sid Mohamed, Mohamed Moudi. Le second arrêt, c'est l'arrêt numéro 008 CCME du 20 février 2016. Au titre de cet arrêt, la liste du parti MPR Janhouria au titre de la circonscription ordinaire de la région de Maradi se présente désormais comme suit. Titulaire, Arjidan Dadi, Mahamad Murtala Alisani, Madame Hawa Ibrahim, Sahir Hamani, Elhaj Haruna Kane, Moussa Saleh, Madame Aisha Issouf Ahmed, Ada Kouma, Issa Kamalan, Amadou Dan'ai, Madame Aïcha Abdou, Ilia Labo, Haro Abdoulaye, Akibu Abou, Salha Dauda, Sani Megoshi, Hamidou Gado, Masoudou Garba, Madame Barakatul Awali, Sani Garba, Mohamed Salis Umaru, Abdurrahman Bawa, Ila Rabo, Madame Salamatu Abdoulaye Diakite, Amadou Danjimou, Maman Sani Ibrahim, Ali Magaji Isaka, Sani Yahayejan Juna, Yakuba Goube, Rachida Maman Labo,
Maman Abou Aya. Suppléant, Larwan Arji Dandadi, Lawali Ousmane, Awa Sani Saadou, Cheibou Moussa, Issa Arzika, Issa Kayetou, Zainab Boub Mohamed, Hussein Almoumoun, Mantaou Dan Inna, Moussa Dambaki, Madame Zainou Hamidou Arzika, Izerou Lema, Mohamed Rabiou Jimrao, Moussa Alassan, Sani Amani, Mama Yahya, Rabé Mati Galadima, Modaha Harou, Madame Aïssatou Adamou Idigin, Madame Maralia Shibkau, Yahya Salisu, Mohamed Rabiou Abdou, Ali Abdou, Nana Mariam Tahirou, Issa Kadanjimou, Hamisu Amadou, Ma'aharuhu Muhammad, Iliaba, Madame Ramatou Mamandodo, Ade Aboubakar, Ibrahim Oumarou. En ce jour, samedi, le Palais des Congrès a servi de cadre à une session de formation des observateurs électoraux du Niger, une dernière mise au vert avant d'aller demain dimanche sur le terrain. Une formation qui est organisée par l'OPEL. OPEL, c'est l'Observatoire pour le processus électoral. Le compte rendu est signé par nos reporters Ibrahim Abdou et Hassan Saleh Mustafa. Dans quelques heures, les Nigériens iront aux urnes pour le choix du nouveau président de la République, mais aussi des députés nationaux. Pour veiller à une parfaite organisation de ces scrutins, l'Observatoire pour le processus électoral OPEL est à pied d'œuvre depuis sa création. Ainsi, ce samedi, l'Observatoire a réuni les observateurs locaux pour une dernière séance de formation avant d'aller sur le terrain. Notre formation d'aujourd'hui est une suite logique de la formation de formateurs que OPEL a eu à faire en septembre dernier. Et aujourd'hui, à la veille des élections, nous sommes là pour quand même outiller beaucoup plus davantage les observateurs pour qu'ils puissent faire leur travail d'observation demain, Inch'Allah. Nous attendons d'eux qu'ils soient vraiment outillés beaucoup plus, qu'ils soient vraiment aguerris dans le travail d'observation pour qu'il y ait vraiment une participation citoyenne forte en matière d'observation électorale courant ces élections au Niger. Nous attendons de cette formation d'être outillés sur le plan du processus électoral et plus précisément pour le 21, le jour des élections présidentielles et législatives. Donc avoir le bagage nécessaire pour observer objectivement ces élections-là qui vont se passer, Inch'Allah, demain dans notre pays. Vraiment, nous avons été dotés par des formateurs qualifiés qui sont à la hauteur de nous mettre dans nos droits de formateurs. Vraiment, nous sommes fiers de leur formation, de la façon dont ils ont commencé à nous expliquer comment se déroulent les élections, comment s'identifient les bureaux de vote et consorts. L'Observatoire pour le processus électoral OPEL, qui regroupe plusieurs organisations de la société civile nigérienne, a pour objectif de contribuer à l'organisation des élections libres, transparentes, crédibles et acceptées par tous, pour que le Niger puisse aller de l'avant à la fin des élections générales de 2016. À l'instant, je vous l'annonçais dans les titres que nous sommes à quelques heures des élections présidentielles couplées aux législatives prévues pour se tenir demain samedi 21 février 2016 opportunément. Bon nombre de citoyens quittent la capitale Niamey pour se rendre dans leurs localités respectives dans le seul but d'accomplir leur devoir civique. Une de nos équipes est allée constater de visu. Il s'agit de nos reporters Soumaïla Abdoulaye et Asmaou Seydou, dont voici leur compte rendu. Ces dernières 48 heures, ils sont nombreux qui ont décidé de quitter Niamey pour se rendre dans leurs villages respectifs pour seul but d'exercer leurs droits civiques. Ils sont majoritairement des jeunes munis de leur sac au dos qui se sont donné rendez-vous massivement devant ces bureaux de campagne de leur formation politique.
Nous sommes là pour acheminer nos militants dans leur village pour aller voter. Ça fait déjà 3 jours que nous organisons ce voyage. Les responsables des autres localités ont procédé de leur côté aussi à organiser ce voyage. Vous voyez, ces personnes-là, on ne sait pas combien de véhicules on va mobiliser aujourd'hui pour les faire partir. Nous voulons aller chez nous pour pouvoir élire les gens qu'on espère vont travailler pour nous et pour le Niger. Toutes ces personnes que vous voyez, elles sont là, c'est pour le voyage. Tous ces électeurs sont transportés dans des bus et HIAS par jour. Ils sont des dizaines quittant Niamey chargés ces dernières heures. L'ambiance donc est bonne enfant devant les bureaux de campagne des partis politiques, ce qui démontre la détermination et la volonté des électeurs d'aller choisir leurs candidats. Précisons que la prise en charge des déplacements de toutes ces personnes est assurée soit par les candidats à la députation, soit par le parti. Eh oui, lesquels électeurs qui mordicus tiennent à effectuer le déplacement pour accomplir leur devoir civique. C'est un appel à l'apaisement à travers une séance de lecture du Saint-Coran en prélude aux futures échéances électorales de 2016, une initiative de l'association nigérienne pour le civisme et la croissance AN2C, une séance qui intervient à l'aube des élections présidentielles couplées aux législatives. Suivez plutôt. C'est une initiative à vocation purement religieuse, mais aussi un acte pieux posé par l'association nigérienne pour le civisme et la croissance AN2C. À l'aube des échéances électorales de 2016, elle consacre cette lecture du Saint-Coran et trouve toute sa justification. C'est vraiment d'implorer le Tout-Puissant, Allah clément le miséricordieux, pour que le processus électoral en cours au Niger aboutisse vraiment dans la paix, la tranquillité et la sérénité des cœurs et des esprits, et que Dieu, dans sa bonté et sa miséricorde, nous choisisse des dirigeants responsables qui ont à cœur l'amour de la patrie et qui font de la concertation et du dialogue quand même une priorité dans leur gouvernance. Parce que quoi que les gens disent, c'est le peuple qui donne le suffrage et c'est au nom et pour le compte du peuple que ces dirigeants-là seraient appelés à agir en toute responsabilité et en conséquence nous devons quand même prier Dieu pour qu'il les assiste et les accompagne. En toute humilité et sans tambour ni trompette, dans le cadre du raffermissement de la cohésion et de l'unité nationale à travers une émission, l'animateur s'est vu décerner un témoignage. Par ailleurs, nous profitons effectivement de cette occasion pour décerner un témoignage officiel de satisfaction quand même à un monsieur dont nous avons par notre propre analyse partagé par conviction la valeur et la portée de son message à travers l'émission qu'il anime. C'est un homme de la presse et l'émission dénommée Gouni. Dans une émotion à peine contenue, ce dernier ne s'en cache pas. Nous sommes conscients que le commun des Nigériens s'intéresse à l'émission Gouni. Mais nous n'avons jamais pensé que l'émission a atteint un niveau où on pouvait nous donner un témoignage de satisfaction. Une démarche salutaire et qui ne manquera pas de produire l'effet escompté, la tenue des élections dans un climat apaisé. Un prêche en appelle un autre, mais cette fois-ci c'est celui de plusieurs associations islamiques qui elles aussi en ont appelé les Nigériens à l'apaisement tout en exerçant leurs droits civiques dans la quiétude. Ces associations ont appelé également les candidats à faire preuve de beaucoup de responsabilités. Elles l'ont dit hier à la grande mosquée de Niamey au cours d'un rassemblement. Ibrahim Abdou et Hassan Saleh Mustafa y ont été. Voici leur compte rendu. Ce dimanche 21 février 2016, les Nigériens seront aux urnes pour élire un nouveau président parmi 15 candidats en liste, dont le président sortant.
Des élections qui interviendront dans un climat tendu entre le président sortant qui espère passer dès le premier tour et l'opposition qui ne partage pas cette idée. Une situation qui a interpellé les associations islamiques du Niger qui, à travers un grand prêche, ont appelé l'ensemble des Nigériens à l'apaisement. Autant nous avons été responsables pour la campagne, nous sommes responsables pour les élections qui vont suivre. Et nous devrons accepter que nous aurons des comptes à rendre devant le Seigneur de l'univers et faire en sorte que la fitna, qu'elle ne vienne pas de nous. Parce que le Coran nous a prévenu, évitez la fitna parce qu'elle ne s'arrête pas sur ceux qui l'ont provoqué. Les Haous et les Khazraj à Médine se sont livrés la guerre pendant 125 ans. Wallahu a'lam. Selon les documents d'histoire que nous avons lus, ce serait un coq qui aurait renversé la farine d'une femme. C'est parti de là. Et la guerre a été transmise de père en fils, en petit-fils, pendant 125 ans. Et c'est le Coran qui est venu les réconcilier. Et Allah dit à son messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu aurais dépensé tout l'or de ce monde. Tu aurais donné tous les trésors de ce monde. Tu ne serais pas capable de les réconcilier. C'est moi, avec grand M, c'est Allah qui parle, qui les ai réconciliés avec le Coran. Les associations islamiques du Niger appellent également les différents candidats aux élections du 21 février d'accepter les résultats des urnes, quels qu'ils soient. Quant à ceux-là qui sont dans la course, le message que nous avons voulu passer à eux, c'est de leur dire que le pouvoir de façon absolue appartient à Dieu. Le pouvoir temporel, de façon relative, Allah le confie à qui il veut, en le chargeant d'une responsabilité, parce qu'il aura à rendre compte à lui et pour tous. C'est pourquoi nous demandons humblement, en priant Allah que notre voix porte loin, que lors des résultats, après les résultats, peu importe ce que nous-mêmes qui sommes dans la course, quel a été le résultat pour nous, que ce soit la joie ou la peine, que ce soit la réussite ou l'échec, nous devrons savoir l'accepter quelque part avec le sourire, en gardant les pieds sur terre et en nous disant que tout procède de Dieu. Ainsi, des thèmes relatifs à la paix ont été développés dans les différentes langues par les différents prédicateurs qui se sont succédés sur le podium. Et à la fin, c'est une grande fatia qui a été dite pour que ces élections puissent se tenir dans la paix et la quiétude, mais aussi pour que Dieu descende sa miséricorde sur le Niger et son peuple. Puissent ces différents appels incessants des religieux puissent être entendus de part et d'autre. Pendant ce temps, le REPAD, c'est le réseau panafricain pour la paix, la démocratie et le développement, a quant à lui organisé hier après-midi une conférence publique, toujours dans le même ordre d'idées. Elle visait la tenue des élections législatives de 2016. Nos reporters Cheibou Guissou et Nafissa Zakou y ont été. Voici leur compte rendu. Enjeux et défis du scrutin du 21 février 2016. Rôle et responsabilité de la société civile, tel est le thème de cette conférence publique du réseau panafricain pour la paix, la démocratie et le développement REPAD. La conférence organisée à quelques heures des élections. Elle rentre dans le cadre des activités de la première assemblée générale ordinaire du REPAD. Dans le cadre du veille démocratique, n'est-ce pas, conformément à l'objet de notre organisation, qui consiste à promouvoir la paix, la démocratie pour un développement durable dans notre pays et sur l'ensemble du continent, donc de débattre de cette thématique importante, celle des enjeux et défis des élections générales de 2016, rôle et responsabilité de la société civile. Parce que vous savez que la société civile a toujours joué un rôle historique quand notre pays est à la croisée des chemins. Et aujourd'hui, tout le monde est conscient que notre pays est à la croisée des chemins parce que beaucoup d'interrogations subsistent sur l'issue des élections du 21 février. La présente conférence publique est animée par deux experts qui ont accentué leurs exposés sur l'importance du thème. La question de la démocratie et l'état de droit. Là aussi, il y a beaucoup à dire sur les dérives institutionnelles et politiques qui ont cours dans le pays. L'état de droit n'est pas tout à fait à sa place. Il y a beaucoup d'interventions
de l'exécutif dans le judiciaire, par exemple. Il y a beaucoup d'attaques, d'atteintes en tant que telles, donc des autorités parfois politiques sur les institutions, sur les agents eux-mêmes, ainsi de suite. Tout cela n'est pas de nature à sécuriser ou à consolider un espace, donc un cadre démocratique durable et profond. Il faut donc là aussi revoir comment on peut solutionner donc ce problème-là, qui est important. Concernant le processus actuel, il faut se dire que en temps, nous avions très vite, en avril déjà, si ma mémoire est bonne, fini les consultations, commencé les consultations pour pouvoir mettre en place l'observatoire OPEL. C'était arrivé dans le mois de novembre à sa concrétisation, à son lancement, et même à dérouler des activités et même à former des formateurs qui devraient aller en région pour former aussi ces observateurs. On a pu dérouler tout ce processus. Aujourd'hui, nous sommes carrément à la veille des élections. On ne peut que tirer les constats et faire l'alerte de ce que nous avions déjà constaté en tant que problème qui pouvait entacher ces élections. Au terme, les participants ont tour à tour apporté leur contribution afin que les élections du 21 février soient libres, honnêtes et transparentes. La suite de cette édition avec le complexe scolaire privé Yasmina qui a servi de cadre ce matin même à une campagne de sensibilisation des jeunes pour la tenue des élections apaisées au Niger. L'initiative est celle de l'Association des femmes juristes du Niger à travers des établissements scolaires de la capitale ciblée. Le point dans ce compte rendu de la rédaction. L'Association des femmes juristes du Niger pour la tenue des élections apaisées s'y implique ardemment. Illustration à travers cette activité de sensibilisation post-électorale destinée aux jeunes. Nous souhaiterions avoir contact avec les jeunes pour que ces élections qui vont se dérouler à partir de demain, que ces élections-là soient des élections vraiment apaisées, que ce soit des élections crédibles, que ce soit des élections vraiment pour les Nigériens, que les Nigériens ont eu l'initiative de faire, et on souhaiterait que tout se passe vraiment dans le meilleur des conditions, sans qu'il y ait des heurts, des violences qui peuvent nous amener là où on ne veut pas, c'est-à-dire qu'on dise que le pays vraiment est dans une situation conflictuelle. Les jeunes, non seulement une frange importante de la population, mais aussi celle qui est vulnérable et surexposée. Généralement, quand les troubles commencent, c'est les jeunes qui sont plus vulnérables. C'est eux qu'on pousse souvent à commettre des actes répréhensibles, et après on ne peut plus retenir, on ne peut plus les contenir. Ça c'est d'un. Et des deux, étant jeunes, s'ils enregistrent que ces élections-là doivent être des élections apaisées, ils peuvent communiquer ce message-là, non seulement à leurs parents, mais aussi à leurs camarades, pour qu'on évite effectivement qu'il y ait des confrontations entre les différents groupes politiques. Une campagne de sensibilisation ciblée à travers des établissements scolaires de la région saluée par les autorités. Au nom du gouverneur de la région de Niamey, empêché de vous présenter mes très vives salutations pour votre présence massive à cette activité de sensibilisation post-électorale organisée par l'Association des femmes juristes du Niger. Ceci dénote, si besoin est, toute l'importance que requiert l'organisation d'élections libres, transparentes, crédibles et apaisées. Aussi, mobilisons-nous tous pour réussir les élections du 21 février 2016. Les élèves y ont prêté une oreille attentive au message à eux livré. En Goma, certains aussi à travers un match de football ayant opposé le CSP Yaspina et le CEG Yantala. À l'issue de la rencontre, score de parité, 2 buts partout entre les deux établissements qui se sont vus décerner des enveloppes.
La même association des femmes juristes du Niger était au collège Sony pour les mêmes motivations et d'ailleurs pour cultiver et entretenir l'esprit fair play. Un match de football a opposé cet établissement au CG8. Le récit avec nos reporters Soumaïla Abdoulaye et Ali Cissé Ibrahim. Le message est toujours le même et la cible identique. Une initiative vivement accueillie par le gouvernorat de la région de Niamey. Nous voyons dans certains pays ce qui se passe. Et c'est les jeunes que les gens utilisent la plupart des fois pour s'aimer des troubles, pour amener des choses qu'on ne veut pas voir. Et le gouverneur n'a pas hésité parce que c'est quand même le premier responsable de la région de Niamey. Et ces élections-là, quand on parle de paix, c'est les gens qui perturbent. Et quand les gens sont sensibilisés pour que ce soit des élections apaisées, ça veut dire tout simplement que ça sera apaisé et qu'il n'y aura pas de paix. Des activités qui s'inscrivent dans la logique de la vocation de l'Association des femmes juristes du Niger. Une structure créée depuis 1991 au service de la protection et la promotion des droits de la femme et de l'enfant dans un esprit de paix et de quiétude sociale. On s'est dit qu'on va vers la jeunesse, on va les sensibiliser, on va leur faire comprendre l'enjeu de ces élections. Ils doivent y participer en tant que jeunes, parce que c'est eux qui doivent prendre la relève demain, mais il faut qu'ils comprennent dès maintenant qu'une élection doit se faire de façon apaisée, éviter les violences, éviter les troubles, éviter les provocations, tout ce qui peut amener notre pays dans une situation de régression. Comme dans les autres écoles, c'est par un match de football qu'a pris fin cette rencontre de sensibilisation, également organisée dans tous les autres arrondissements communaux de la ville de Niamey. Certainement que vous l'aurez constaté et rectifié de vous-même, mais toujours est-il que c'est la même association, sauf qu'en lieu et place du CG8, c'était plutôt au CES de la rive droite. Je le disais à l'instant que la même association des femmes juristes du Niger était hier au collège Sony pour les mêmes motivations et d'ailleurs pour cultiver et entretenir l'esprit fair play. Un match de football a opposé cet établissement au CG8. Le récit avec nos reporters Soumaïla Abdoulaye et Ali Cissé Ibrahim. Après 3 semaines de campagne conduite par les différents candidats à l'élection présidentielle et législative, la place sera donnée aux électeurs qui doivent sortir le dimanche 21 février pour faire leur choix. Ainsi, dans le sens d'aller dans des élections apaisées, l'Association des femmes juristes du Niger a entrepris de rencontrer les jeunes lycéens et collégiens afin de leur faire comprendre la nécessité d'adopter un bon comportement avant et après les élections. Tout récemment, le PNUD a fait appel pour qu'il y ait encore, parce qu'ils ont senti qu'au niveau de Niamey, région de Niamey et celle des Zender, on sent qu'il y a des foyers de tension. Et cette tension-là, généralement, qui on utilise, ce sont les enfants. Donc c'est pour cela que le PNUD a essayé de contacter parmi tant d'autres sortes. Il y a d'autres associations qui sont en train d'intervenir dans le même sens. Elle a touché la FGN pour que de son côté, elle aussi vienne à prêter main forte pour qu'il y ait une sensibilisation des jeunes dans la communauté urbaine de Niamey. Donc c'est dans ce sens-là que nous sommes ici aujourd'hui pour les sensibiliser. Aussi pour matérialiser l'esprit qui doit envelopper les prochains votes, un match de football a opposé le collège Sony au CG8. Une rencontre qui s'est déroulée dans un esprit de fair play. Un comportement qui est d'ailleurs attendu de l'ensemble des acteurs qui prendront part au processus de vote. Atterrissons à présent au collège d'enseignement général CEG 11 dans les mêmes conditions de préparation et de déroulement de la même activité par la même structure que l'Association des femmes juristes du Niger, toujours avec l'appui du PNUD. Le PNUD, c'est le programme des Nations Unies pour le développement. On fait le point avec nos reporters Halid Bourema et Nasser Dantoufo.
L'association des femmes juristes du Niger continue son combat à travers la sensibilisation des jeunes sur leur participation pour des élections libres, apaisées et crédibles. En cette veille des scrutins du 21 février, c'est le CG11 qui en a servi de cadre à l'association pour livrer les messages de bonne conduite à cette jeunesse. Le message que nous avons eu à transmettre aujourd'hui, c'est juste pour attirer l'attention des enfants que le Niger veut d'un pays de paix. Le Niger, surtout que c'est un pays islamique. Écrit l'islam dit paix. Donc c'est compte tenu de ça là, et on est tous des parents, les uns les autres. On n'a pas besoin de s'entretuer, de se dire des mots déplacés. Nous voulons que ces enfants-là, même que la majorité n'ont pas l'âge d'aller aux élections, de voter, donc, mais quand même de transmettre une fois à la maison à leurs parents et à leurs frères qui sont restés à la maison, qui n'ont pas eu cette chance aujourd'hui de nous écouter, arriver à la maison de les transmettre que les jours des élections, ce n'est plus les jours de campagne, les jours de propagande, les jours de s'insulter, de s'injurier et jusqu'à aller se prendre à main. Ça là, ce n'est plus nécessaire, c'est fini. Chacun n'a qu'à se calmer et aller voter tranquillement. Dans cette démarche, l'association est soutenue par le gouvernorat de la ville de Niamey. Cette initiative a été une très bonne chose. Et d'abord, dès le début, nous, quand l'association des femmes juristes du Niger nous a contactés par correspondance, le gouverneur était tellement content parce que lui-même étant un homme de paix, il nous avait instruit pour que nous puissions épauler ces braves dames afin que cette sensibilisation la porte. Et je pense aujourd'hui que la boucle est presque bouclée, comme on dit. Nous sommes à la fin. Et nous avons déjà sillonné les 5 arrondissements, les 4 autres. Et aujourd'hui, nous sommes à la dernière phase. Nous sommes totalement satisfaits. Et nos attentes ont été vraiment positivement. Nous sommes très contents. C'est fait ensuite des questions-réponses et un match de football entre jeunes qui a sanctionné la fin de cette séance de sensibilisation pour des élections libres, apaisées et crédibles. Passons à toute autre chose avec cette visite d'entreprise au plus haut niveau. Elle est rendue aux leaders de l'agroalimentaire au Niger, à savoir Niger, les SA, par la fondation belge Durabilis. De fond en comble, les deux délégations ont visité l'entreprise et constaté l'utilisation d'une technologie de dernière génération par Niger, les SA. Séduit déjà, les visiteurs nourrissent les vœux d'un partenariat fructueux. Les images d'Abdel Nasser Seydou, commentées par le compte-rendu de la rédaction. Le leader de l'agroalimentaire au Niger, Niger-Lait SA à l'honneur, à travers cette visite d'une délégation de haut niveau de la fondation belge Durabilis, dont le but d'une telle visite d'entreprise se justifie pour bien de raisons. Le but de notre visite à Niger-Lait et au Niger plus spécifiquement, c'est de confirmer notre partenariat stratégique avec Niger-Lait, avec ses actionnaires et son conseil d'administration. Aujourd'hui, Durabilis, à travers sa fondation et à travers la SBFA au Burkina Faso et la marque Baradji, commence un partenariat historique entre une entreprise au Burkina Faso, au Niger, une fondation belge, pour se positionner sur le marché du Niger avec des produits de qualité pour tous les consommateurs. Niger-Lait SA, la renommée dépasse les frontières nationales. Qualité, sérieux, autant de superlatifs, d'où le choix porté par la fondation Durabilis sur la société. Un choix qui est tout sauf fortuit. Nous partageons les mêmes valeurs. Je crois que Niger-Lait, avec sa fondatrice et PDG, Madame Maïda, qui a connu un chemin très similaire au nôtre, partage les mêmes valeurs. Ils sont positionnés sur des produits de qualité pour les consommateurs du Niger. Et donc nous avons trouvé quelqu'un très similaire qui partage nos rêves, qui partage nos ambitions et qui est une plateforme parfaite pour commencer le développement de nouveaux produits en collaboration avec les deux entreprises. Avec les honneurs dus à ses invités de marque, la délégation a eu droit à une visite guidée de l'entreprise avec à l'appui des explications fournies par la présidente directrice générale en personne. À l'issue,
Agréablement surpris et séduit, le chef de la délégation ne s'en cache pas. Nigerlais est un outil de production de haute qualité, peu vu en Afrique de l'Ouest. Et donc, quand on cherche des partenaires, il faut trouver les bons partenaires. Je dis toujours, si tu veux aller vite, va seul. Si tu veux aller loin, va ensemble. Et pour aller ensemble, il faut trouver les bons partenaires qui ont les bons outils de production. Et je crois qu'il n'y a pas de doute que Nigerlais dispose de cet outil de production de haute qualité et qui garantira des produits qui sont parfaits pour la consommation et qui vont continuer la gamme de produits que Nigerlais a déjà aujourd'hui. C'est donc un autre pari gagné d'une part par Nigerlais SA et de l'autre des partenaires ragaillardis et vivement réconfortés, ce qui augure d'un partenariat fructueux amplement bénéfique aux deux sociétés. Confirmation que Nigerlais SA continue à être au service de la population pour sa sécurité alimentaire. Eh oui, l'attelage Nigerlais SA et la Fondation Durabilis, un duo qui ne cessera pas de faire parler de lui aussi bien au plan continental qu'à l'international. Je vous l'annonçais tout à l'heure, la blouson de Niamey a servi de cadre hier après-midi à la plus grande compétition de détection de talents musicaux. RTL Niger, en partenariat avec Trust TV, en a officiellement procédé au lancement d'un événement musical dénommé RTL Trust Music Star. Retrouvons nos reporters Sadou Doumi et Mamoudou Saleh. Dénicher des jeunes talents musicaux africains, c'est l'objectif visé par RTL Niger en partenariat avec Trice TV à travers le lancement RTL Trice Music Star, une façon de soutenir ces jeunes et de faire leur promotion, a indiqué le directeur général d'RTL. Cette année, RTL a décidé d'offrir à sa jeunesse l'opportunité de participer à une aventure internationale. Ainsi, Royal Niger qui a connu un grand succès national, qui nous a aussi permis de révéler des petits génies comme RDM et Imanta, devient RTL Trust Music Star. Nous avons fait ce choix dans le but de valoriser nos talents nigériens sur l'échiquier international, afin que partout et dans la musique, nous puissions également faire la promotion de notre cher pays, le Niger, et contribuer ainsi à son développement culturel. Une initiative que tente d'expliquer le représentant de Trice TV. Trice, c'est une marque forte à connotation musicale et sportive qui se veut en fait d'intégrer le quotidien des jeunes, plus ou moins en tout cas des jeunes de 13 à 35, voire légèrement plus, à travers la musique, mais aussi de plus en plus on essaie de développer de l'événementiel tant que possible, et depuis quelques temps aussi on offre des applications mobiles. Pour le représentant des jeunes, cet événement est une occasion que les jeunes talents doivent saisir. Je veux juste les inviter, n'est-ce pas, à se saisir de cette occasion, n'est-ce pas, pour pouvoir s'exprimer. Et à la fin, quand même, je remercie en fait aussi toute l'équipe qui est là, qui a pensé vraiment, c'est-à-dire aux jeunes Nigériens, aux jeunes artistes nigériens, qu'ils soient filles et garçons, pour qu'on ait à la fin aussi des Nigériens qui vont évoluer au niveau international. Rappelons qu'RTL Trice Music Star se déroulera dans 9 autres pays africains. Le vainqueur de chaque pays sera récompensé avant d'affronter les gagnants des autres pays pour le titre du grand gagnant d'RTL Trice Music Star. Pour participer, les candidats doivent appeler le numéro 644 à partir de leur téléphone portable et enregistrer leur chanson pour avoir la chance de devenir la prochaine grande star du continent africain. La finale aura lieu à Lagos au Nigeria en mai 2016. Le grand gagnant remportera un contrat d'artiste, un voyage à Atlanta pour une session de coaching avec la chanteuse américaine Keri Hilson.
RTL Niger Trust TV, Sing, Call and Win. Je vous redonne la lecture de ces deux brèves. La Cour constitutionnelle a rejeté en effet ce samedi la requête de l'opposition politique nigérienne qui demandait l'annulation de l'arrêté de la Commission électorale nationale indépendante CENI du 15 février portant modalité de vote par témoignage. Il est donc bien possible de voter ce dimanche par témoignage. La seconde brève, de source concordante, le processus électoral Tesker est grippé. Tout le matériel électoral est bloqué à la CENI locale sous la surveillance des forces de l'ordre qui en ont en face les candidats et électeurs du Tesker. Et pas de véhicules visibles selon nos sources pour l'acheminement du matériel au niveau des 92 bureaux de vote répartis sur ce vaste territoire qui fait presque la moitié en superficie de la région de Zender. Une situation de crise est actuellement perceptible car il semblerait que les représentants de 3 partis de l'opposition à la CENI locale seraient remplacés par des militants d'un parti au pouvoir dont le président est candidat à l'unique poste de député réservé à Tesker. Touché par nos soins, la CENI nationale a effectivement eu vent de cette affaire et dit procéder à des recoupements. Et c'est ici que se referme ce journal. D'avoir su bien nous accompagner. Merci. Également, merci aux équipes techniques et rédactionnelles. Très bonne suite en compagnie de nos programmes avec la même passion de vous servir. Bon week-end et bonne soirée. Au revoir.